découvrez l'incroyable transformation d'une légende ancestrale, un récit émouvant du cœur de l'artisanat provençal. Pierre, artisan du bois au cœur battant, s'accrochait à son héritage comme à un trésor en voie de disparition. Dans son petit village, chacun de ses gestes résonnait comme une mélodie, chaque copeau de bois tombé au sol racontait l'histoire de générations passées. À 35 ans, il était le fils d'un forgeron, sa vie, tissée de travail acharné et d'amour pour son métier, était un symbole de passion et de respect pour les traditions familiales. Pourtant, alors que les champs de lavande flamboyaient sous les derniers rayons du soleil d'été, une ombre s'étendait sur son foyer chaleureux. La crise économique s'infiltrait dans chaque recoin de sa vie, rongeant ses maigres ressources et plaçant son équilibre familial sur une corde raide. Ses deux enfants, assis à ses côtés, écoutaient les récits de leur grand-mère sur les artisans de jadis, leurs visages brillants d'admiration, ignorant les tensions qui troublaient leur père. Un soir, armé de son insouciance habituelle, Pierre se dirigea vers le marché du village. Le lieu vibrant de vie, parfumé de fruits mûrs et de pain chaud, ne semblait pas le même. Aujourd'hui, il croisait le regard d'un entrepreneur, un homme à l'attitude glaciale, tout en cynisme. Leurs yeux se rencontrèrent, et le cœur de Pierre se serra. Cet homme incarnait la promesse d'une grosse offre, mais à quel prix? Un frisson glacé parcourut son échine alors qu'il réalisait qu'en acceptant, il compromettrait l'héritage de son père. Des cris s'élevèrent, perçant l'air, faisant vibrer son âme. Son hésitation lui pesait lourdement, et bientôt, son foyer, autrefois paisible, se transforma en une scène de désaccord. Le malaise s'installait, comme une brume épaisse, révélant des fractures insoupçonnées dans sa communauté. Pierre, déchiré entre ses choix et son respect pour les traditions, se sentait comme un héros en quête de réponse. Comment protéger ses enfants tout en restant fidèle à ses racines? En repensant à sa mère, à ses paroles pleines de sagesse sur la persévérance et la dignité, il la voyait, silhouette élancée, se tenant toujours droite malgré les tempêtes. Ces mots résonnaient en lui, « N'oublie jamais d'où tu viens ». En scrutant les visages des villageois, Pierre ressentit une communion, un écho de corbeau dans la lumière déclinante, un reflet de la lutte partagée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que la tension montait, Pierre se retrouva à un carrefour. Ses souvenirs d'enfance se mêlaient à son dilemme, faisant surgir une question brûlante, comment renouer les liens sacrés de sa famille et défendre ce qu'il croyait juste? Les murmures de ses ancêtres lui murmuraient à l'oreille, défiant l'emprise de ses doutes. L'avenir de son héritage, de la solidarité de son village, dépendait de son choix. Quel chemin empruntera-t-il pour restaurer l'harmonie de son foyer et réaliser la légende qui sommeille en lui? Pierre était assis à sa table de travail, le bruit des outils résonnant comme un écho au sein de son âme tourmentée. Les copeaux de bois s'amoncelaient autour de lui, témoins silencieux de son dilemme. Chaque pièce qu'il sculptait semblait porter le poids de ses réflexions, reflétant ses incertitudes. Ses mains, souvent si sûres, tremblaient légèrement, témoignant du conflit intérieur qui le rongeait. Et elle repensait aux paroles de sa mère. Elle avait toujours dit que chaque arbre était un livre ouvert, chaque grain de bois une histoire à raconter. Mais aujourd'hui, il se sentait comme un auteur face à une page blanche, incapable d'écrire la suite de son récit. Le sourire de ses enfants, illuminé par l'éclat de ses créations, hantait son esprit. Comment pouvait-il les trahir? La pensée d'échanger son intégrité pour gagner de l'argent lui était insupportable, mais que faire alors? Les paroles du cynique entrepreneur résonnaient encore dans sa tête. Le monde change, Pierre. Il faut s'adapter ou disparaître. Mais qui avait dit que les artisans de jadis avaient dû se plier à cette philosophie? Pierre se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, plongeant son regard dans les champs de lavande qui dansaient au gré du vent. Cette beauté, cette harmonie. Elle avait été préservée par des générations d'artisans dévoués. Était-il prêt à sacrifier cela pour un confort éphémère, alors qu'il se perdait dans ses pensées, des rires des enfants se faisaient entendre dans la ruelle en bas. C'étaient ses enfants, jouant avec des voisins, insouciants des tourments de leur père. Est-ce que cela en valait la peine? Les enfants avaient besoin de lui comme modèle, non seulement comme un père, mais aussi comme un gardien des traditions. Il pensa à son père, à ses contes de courage et de dignité. Comment aurait-il réagi face à cette offre tentante?
Tout en luttant, Pierre sentit une force monter en lui et elle se retourna, la détermination creusant ses traits. Il devait parler. Parler à sa femme dès abord, puis aux villageois. Il devait leur expliquer, leur faire comprendre que leur avenir reposait sur leur choix dès aujourd'hui. Les regards indignés et les murmures de déception l'angoissaient, mais cela ne l'arrêterait pas. Il avait une mission, une voix à élever pour défendre son héritage. C'était à lui de rallumer la flamme de l'artisanat dans son village, de prouver qu'il était possible de concilier tradition et modernité. Le soir venu, il fit face à sa femme, Claire, dont les yeux, si pleins d'amour, cherchaient la vérité dans les siens. « Chérie, commença-t-il, nous devons parler. Je sens que je suis à la croisée des chemins. » Elle l'écouta, patiente, son regard empreint d'inquiétude et d'espoir. « Si nous perdons notre héritage, que restera-t-il pour nos enfants ?» demanda-t-il, la voix tremblante mais claire. « Je ne peux pas laisser l'argent dicter nos choix. Nous devons nous battre pour notre légende, pour notre communauté. » Claire hocha la tête, ses larmes brillantes mais résolues. « Je te suivrai, Pierre. Ensemble, nous ferons entendre notre voix. » La nuit était remplie de promesses alors qu'il réalisait qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Le cœur battant, il savait que le chemin serait difficile, mais l'amour pour sa famille et son village lui donnait une force nouvelle. Il était prêt à redonner vie à la légende de son article à l'aube, la lumière du jour venait et s'infiltrait par la fenêtre. Pierre se leva, déterminé. Ses enfants s'éveillaient, prêts à découvrir le monde d'une nouvelle manière. Que allait-il apprendre aujourd'hui? Une voix intérieure lui chuchota que raisins d'unité et de force commençaient à germer dans son esprit. Pierre se tenait au seuil d'une nouvelle aventure, conscient que son choix marquerait non seulement son histoire, mais également celle de son village. Quel combat doit-il mener pour restaurer l'harmonie entre ses héritages et la modernité? L'avenir lui réservait des surprises, mais une chose était certaine, il n'allait pas abandonner. Le vrai défi était sur le point de commencer. Pierre sortit de sa maison, l'air frais du matin caressant son visage. Le village semblait encore endormi, enveloppé dans une brume légère. Mais au fond de lui, une tempête de passion et de détermination faisait rage. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur dans le silence, le propulsant vers un avenir incertain mais prometteur. Il se dirigeait vers la place du village, une pensée unique en tête, rassembler les habitants, leur partager sa vision. Les pierres pavées, témoins de tant d'histoires, s'animaient sous ses pieds. Il se remémorait les visages de ceux qui avaient partagé leur savoir-faire, leur lutte et leur rire. Pierre savait que derrière chaque sourire, il y avait une promesse d'espoir. Mais aujourd'hui, il devait briser le mur de l'indifférence. Il devait réveiller la flamme qui sommeillait dans les âmes de ses voisins. Et elle trouva bientôt un petit groupe de villageois, curieux, le regardant s'approcher. Certains étaient déjà éveillés, discutant des dernières nouvelles du village, d'autres semblaient hésitants. Pierre prit une profonde inspiration, et son cœur s'intensifia dans sa poitrine. « Mes amis, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante mais empreinte de force. Je vous parle aujourd'hui non seulement en tant qu'artisan, mais en tant que père, en tant que citoyen de notre communauté. Nous sommes à un tournant de notre histoire. La modernité nous presse, mais que sommes-nous prêts à sacrifier pour cela? » Les murmures se dispersèrent dans la foule, chacun retenait son souffle, observant la passion briller dans ses yeux. « Nos traditions sont notre richesse, poursuivit-il, ardent. Chaque pièce de bois que je sculpte porte en elle l'héritage de nos ancêtres. Chaque symbole, chaque motif raconte une histoire. Si nous abandonnons notre âme pour des promesses de gains immédiats, que restera-t-il pour nos enfants? Que leur apprendrons-nous? » Les visages, auparavant distraits, se tournèrent vers lui avec une attention nouvelle. Au fond de leur cœur, une flamme d'identité s'éveillait. Pierre pouvait voir l'hésitation se transformer en contemplation. « Je vous demande de croire en nous, de croire en notre héritage, ajouta-t-il. Ensemble, nous pouvons faire des choix qui protégeront notre culture tout en nous adaptant au monde moderne. Nous devons prouver qu'il est possible de marier tradition et innovation. » Un murmure d'approbation commença à circuler, amplifiant chaque mot. Des sourires se dessinaient lentement parmi les villageois. Claire, se tenant en retrait, observa avec fierté son époux. Quand un homme du village, le vieil Henri, sortit du groupe et s'approcha. Ses mains calleuses et son regard sage portaient le poids des années. « Pierre, tu as raison. Nous avons oublié qui nous sommes. Ce combat, il n'est pas seulement le tien, mais le nôtre. » Le cœur de Pierre s'emballa à cette déclaration, et un élan collectif s'empara de la place.
d'autres voix s'élevèrent, partageant des souvenirs liés à la fabrication d'objets artisanaux, à la cuisine des plats traditionnels, et même à la musique des soirées d'été. Les souvenirs s'entremêlaient, tissant une toile digne des plus belles légendes. La petite foule, galvanisée, fit entendre ses promesses. Ensemble, ils dessineraient un avenir où leurs enfants pourraient comprendre et reconnaître leur passé. Une lueur d'espoir se reflétait dans les yeux de chacun, une promesse de renaissance. Pierre se tenait là, entouré de ses amis, de sa famille, conscient qu'une communauté pouvait se lever, se défendre, et s'épanouir. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Les questions et les défis attendent au détour, prêts à mettre à l'épreuve cet engagement. Quelle lutte se profile à l'horizon? Pierre réalisait maintenant que chaque pas serait crucial dans cette aventure commune. Le chant de son village allait résonner fort, mais à quel prix? La route se dessinait devant lui, semée d'embûches, mais aussi remplie de promesses. Alors qu'il admirait le lever du soleil, une pensée l'assaillit, le vrai voyage vient juste de commencer. Quels sacrifices devront-ils faire pour porter leur héritage avec fierté dans un monde qui change? Pierre, le cœur battant d'enthousiasme, discuta avec ses amis pendant que le groupe prenait forme sur la place du village. Chacun des villageois semblait être transformé par son discours, leur visage illuminé par une nouvelle détermination. Il était touché de voir tant de personnes prêtes à se rassembler pour défendre leur identité. Et la brise légère du matin chassait la brume, révélant progressivement les détails cachés du village. Les couleurs des maisons, vives et accueillantes, ajoutaient à l'énergie qui émanait de la foule. Mais plus encore, c'était cette solidarité naissante, ce fragile mais puissant esprit de communauté qui le transportait au-delà des doutes. Que devrions-nous faire en premier, Pierre? Demanda Marie, une jeune femme qui avait toujours partagé son amour pour l'artisanat. Ses yeux brillaient d'enthousiasme et de curiosité, prête à s'engager dans cette nouvelle aventure. Pierre, inspiré par cette question, se mit à réfléchir. Il nous faut d'abord rassembler tout le monde. Chacun a un talent, une compétence qui peut contribuer à notre cause. Que diriez-vous d'organiser un grand festival de la tradition locale? Un événement où chacun pourrait montrer son savoir-faire, partager son art et sa culture? Les murmures se transformèrent en applaudissements. C'était une idée qui résonnait au fond de chacun. Un festival où les anciens pourraient transmettre leur savoir aux jeunes, où les rires et la créativité pourraient s'épanouir. L'idée se répandit comme une traînée de poudre. Pierre se sentit soudain envahi par une vague d'émotions. À cet instant, il réalisa que sa vision prenait forme grâce à la mobilisation collective de son village. Mais alors qu'il savourait ce moment de communion, une ombre s'étendit sur son cœur. Il savait que son rêve pouvait également provoquer des dissensions. Les plus jeunes, attirés par les promesses de la modernité et des profits rapides, pouvaient ne pas comprendre l'importance de préserver leur héritage. « Écoutez, mes amis, interpella-t-il à nouveau. Cette fête ne doit pas être qu'une célébration. C'est le début d'un dialogue, un appel à l'action pour nous rappeler qui nous sommes et pour garder vivante notre culture. Mais cela nécessitera des sacrifices. Certains d'entre nous devront peut-être renoncer à des choix plus faciles pour s'engager dans cette voie. » Un silence pesant s'installa. Les villageois regardaient Pierre avec des yeux pleins d'espoir, mais aussi d'incertitude. Qui parmi eux serait prêt à mener ce combat? Qui serait prêt à s'opposer à cette tendance à l'oubli? Quelques murmures dans la foule commençaient à faire surface, des préoccupations sur le temps et les ressources nécessaires. Clair, ayant écouté attentivement, s'avança, son visage rayonnant de détermination. « Mon amour, je suis avec toi. Si nous voulons vraiment faire entendre notre voix, nous devons nous soutenir mutuellement. Rassembler les histoires et les talents de chacun, ce n'est pas qu'un rêve, c'est une nécessité. Je suis prête à m'engager à t'aider dans cette tâche. » Leurs regards se croisèrent, et au fond de leurs yeux brillants, une promesse silencieuse se forma. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, mais il nécessiterait d'affronter des tempêtes avant de voir l'horizon dégagé. Les villageois, galvanisés par cette promesse et la force indéfectible de Pierre et Claire, commencèrent à discuter avec passion. Des idées fusèrent, des rôles se définissaient. Le festival ne serait pas qu'un simple événement, mais l'expression vivante de leur identité. Alors que la chaleur du matin s'intensifiait, il était clair que la détermination parole des villageois pourrait traverser les obstacles. Mais combien de sacrifices serait-il prêt à faire pour que la tradition ne s'effondre pas dans les bras de l'oubli? Pierre regarda autour de lui, conscient que, pour chaque voix qui s'élevait, il y aurait toujours une réponse à affronter. Quel modèle de collectivité souhaitait-il vraiment incarner, et à quel prix? L'énergie palpable du matin vibrait encore dans l'air, mais un nuage d'inquiétude flottait au-dessus de Pierre.
Il observa ses amis, leurs visages brûlants d'enthousiasme, mais aussi d'incertitude. Qui allait vraiment soutenir ce rêve audacieux? Sa main se resserra sur le collier qu'il portait, un héritage familial, un symbole de son engagement. Il savait que innover tout en préservant l'héritage allait être une tâche ardue. Allons-nous tous nous engager? Demandez à nos familles de participer, murmura-t-il, presque pour lui-même, mais sa voix résonna dans le silence devenu pesant. L'excitation commençait à se heurter aux réalités. Marie, avec courage, leva la main. Moi, je vais parler à ma mère. Elle connaît tous les secrets de la cuisine des Hantants. Ce pourrait être notre point de départ. Une étincelle d'espoir illuminait son regard. Point d'autres prirent la parole. Paul, l'ancien forgeron, partagea son désir de faire découvrir son métier, chaque coup de marteau a son histoire, et je veux que les enfants l'entendent. Les murmures recommençaient à se transformer en échos d'affirmation. Pierre et Claire échangèrent un regard complice, le regard de ceux qui comprennent qu'une étincelle peut enflammer un brasier. Mais quelque part dans son cœur, une peur persistait. Les hésitations se manifestaient. Et si ça ne fonctionnait pas? Si certains d'entre nous craquaient en chemin, murmura une voix dans la foule, frémissante. Pierre se tenait à l'écart, son soufflet s'accélérant dingue à l'idée de l'échec. C'était un risque qu'il ne pouvait ignorer. Je peux comprendre vos craintes, intervint Claire, fermement. Mais regardons plutôt ce que nous avons déjà. Nous pouvons nous encourager les uns les autres. Si nous nous tenons main dans la main, rien ne nous pourra nous arrêter. Ces mots résonnaient comme une mélodie douce mais forte. Les villageois, d'abord attentifs, commencèrent à partager leurs propres doutes et leurs aspirations. Il y avait de la peur, mais aussi un désir de changement. Et là, dans cette union d'effroi et d'espoir, Pierre comprit que chaque voix élevée contribuait à tisser un lien solide. Peu à peu, une force nouvelle émergea. Des idées surgissaient, des propositions plus audacieuses que jamais. Un défilé de costumes, des danses traditionnelles, proposait Agnès, tout en se remémorant les fêtes passées. Son enthousiasme était contagieux et elle suscita l'adhésion. Enfin, alors que le soleil culmine à son zénith, Pierre sentit une chaleur bienveillante envahir son être. Ils y arrivaient, tous réunis pour transformer ce qu'ils avaient craint. Ce n'était pas qu'un festival, c'était leur voix, leur histoire, un acte de résistance. Mais derrière le sourire émerveillé de Pierre, une question continuait de le hanter. Allait-il réussir à tourner cette envie collective en une réalité tangible? La peur des dissensions persistait. Que arriverait-il à cette harmonie fragile si les ambitions personnelles prenaient le dessus? Il scruta chaque visage, chaque émotion, conscient que leur aventure ne faisait que commencer. Ils avaient le désir, ils avaient le rêve. Mais étaient-ils prêts à affronter les réels défis à venir? Ainsi, au sommet de la colline surplombant le village, tandis que l'excitation grandissait, le souffle du vent lui apporta un message vibrant d'alerte, le changement n'est pas sans lutte. Alors que la lumière du jour commençait à faiblir, une ombre apparut à l'horizon, une silhouette familière. Qui était cet étranger qui exposait ses intentions? La réponse serait-elle un pas de plus vers le rêve, ou la première fissure d'une illusion fragile? La lune brillait haut dans le ciel, ses rayons argentés projetant une ambiance mystique sur le village endormi. Au petit matin, la vie commença à se réveiller lentement, mais l'inquiétude persistait dans l'air. Pierre était debout, regardant à travers la fenêtre du modeste salon qui avait servi de point de rencontre. Chaque matin à venir aurait son lot de promesses et de décisions à prendre, mais hier soir, une question le hantait encore, comment pourrait-il faire face aux épreuves à venir? Le reste du groupe se réunissait lentement, chacun d'eux portant l'empreinte des conversations de la veille. Les visages étaient marqués par une détermination nouvelle, mais aussi par des doutes inavoués qui, comme des ombres, dansaient dans leurs regards. Marie, la plus jeune du groupe, était la première à entrer. Le soleil perçait timidement derrière les collines, illuminant son visage pétillant d'énergie. Pierre, commença-t-elle, l'enthousiasme débordant de ses mots. J'ai pensé à des idées pour notre projet. Et si nous demandions à chacun de partager une compétence ou un secret de famille? Cela pourrait renforcer notre unité, et ensemble, on pourrait réaliser une exposition. Pierre se sentit réconforté par son optimisme. C'est une excellente idée, Marie. Mettre en avant les talents de chacun pourrait vraiment nous rassembler. Les encouragements qu'il se voyait donner furent interrompus par l'arrivée de Thomas, son visage empreint de sérieux. Une exposition, oui. Mais il faudra aussi se préparer à la résistance, avertit-il. Il y aura toujours ceux qui se frotteront au changement et chercheront à saboter nos efforts.
Cette pensée jetait un froid sur l'enthousiasme ambiant. Pierre, réalisant l'importance des mots de Thomas, répondit rapidement pour garder l'élan. Nous ferons face à la résistance ensemble. La force du groupe nous rendra invincibles. Si nous restons soudés, rien ne pourra se dresser sur notre chemin. La réunion battit son plein. Chacun partagea ses idées, les rires mêlant l'anxiété ambiante à une joie simple et authentique. Les propositions sur la table devenaient de plus en plus audacieuses, ateliers de cuisine, soirées de contes, et même une danse traditionnelle qui réunirait les générations. C'étaient des rêves des unités à portée de main-point cependant, alors que l'excitation croissait, Pierre sentit une apparente contradiction. S'il y avait des sourires et des rires autour de lui, il ne pouvait ignorer les murmures d'inquiétude qui cesseraient jamais. Les blessures du passé restaient présentes. Quelqu'un pourrait-il faire dérailler leurs efforts, encore une fois? L'assemblée prit son envol, mais une étincelle de défiement continuait de couver en lui. Pierre se leva à nouveau, prenant la parole avec passion. Nous avons tous des compétences uniques à offrir. Toute épreuve que nous rencontrerons, nous la surmonterons ensemble. Ne laissons pas les fantômes du passé nous freiner. À la fin de la réunion, une énergie collective emplissait la pièce. Les villageois se dispersèrent, impatients de commencer à matérialiser leurs idées. Pierre resta un moment seul, son cœur battant la chamade. Il se demanda une nouvelle fois s'il pourrait réellement mener ce groupe vers un succès durable, ou si, au fond, il se préparait à une déception cuisante. Alors qu'il se dirigeait vers sa porte, un dernier regard vers l'horizon rafraîchit son esprit. Peut-être que le jour qui se levait offrait plus de possibilités qu'il ne l'avait imaginé. Allez-vous les voir se rassembler et forger une communauté solide, ou assister à l'effondrement d'une autre promesse faite en l'air? Le vrai défi demeurait juste devant eux. Pierre se leva tôt le lendemain, les pensées encore en désordre dans son esprit. L'excitation d'organiser quelque chose de grand pour le village était mêlée à la peur des échecs du passé. Il se frotta les yeux et regarda par la fenêtre. Le ciel était d'un bleu éclatant, promettant une journée pleine de possibilités. Mais derrière cette promesse, il percevait déjà l'ombre sournoise du doute. En prenant son café, il se remémora les cris de joie des enfants, l'harmonie des rires lors de leur rassemblement. Ces souvenirs le firent sourire, mais il savait aussi que leur fragilité était proportionnelle à leur beauté. Aujourd'hui, il devait unir les forces de la communauté, mais comment atteindre chacun dans son individualité? À la rencontre prévue, les villageois arrivèrent avec des visages éclairés, partagés entre l'excitation et l'incertitude. Pierre s'adressa à eux avec le même enthousiasme que la veille, mais au fond de son cœur, l'angoisse se durcissait. « Bonjour à tous », commença-t-il. « Aujourd'hui, nous avançons ensemble, unis par nos talents et nos récits. Je veux que chacun partage ce qu'il aime faire. » Marie ouvrit le bal, expliquant comment sa grand-mère avait appris l'art des saponifications. Elle avait déjà préparé quelques échantillons à montrer, le parfum doux du savon flottant dans l'air. « C'est bien plus qu'un simple produit, ajouta-t-elle, heureuse. C'est un lien avec notre passé, un moyen de transmettre nos traditions. » Les membres du groupe, à leur tour, commencèrent à partager des compétences, des recettes séculaires au savoir-faire de la vannerie. Un à un, les histoires s'entremêlaient, créant un riche tissu d'histoire. Pierre écoutait avec admiration, se sentant à la fois chanceux et terrifié par la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Mais tout à coup, un murmure parcourut la pièce. Les visages se trouvaient figés, une tension palpable avait remplacé la convivialité. C'était l'arrivée d'un petit groupe de villageois, ceux qui avaient toujours eu du mal à accepter le changement. Leur leader, Gérard, fronça les sourcils, le regard sceptique. Pourquoi perdre du temps à faire cela? Cela n'apportera rien. Nous avons essayé par le passé, et nous n'avons que des échecs à montrer. Le cœur de Pierre s'emballa. Les mots de Gérard touchaient là où ça faisait mal. Mais il sentait que cette fois, il ne pouvait pas laisser la peur l'emporter. Il s'avança, prenant une profonde inspiration. Gérard, je comprends tes inquiétudes. Mais ces compétences, ces histoires, c'est ce qui nous rend uniques. Nous devons construire sur nos succès et non sur nos échecs. La force de cette communauté repose sur nos vies unies. Le silence s'installa, et chaque regard se dirigea vers Gérard. L'homme réfléchissait, visiblement déconcerté. Silence pesant. Pierre savait qu'il lui fallait agir, convaincre et créer un pont. Et si nous organisions une soirée pour montrer nos compétences à tout le village? Inviter même ceux qui ne croient pas à notre vision. Des murmures d'approbation montèrent lentement. Pierre pouvait sentir l'énergie changer. Les doutes,
bien que présents, vacillaient face à l'espoir qui se tissait entre eux. Il n'y avait pas des incertitudes insurmontables tant qu'ils s'accrochaient les uns aux autres points à la fin de la réunion, il sentit que quelque chose avait changé. La peur s'atténuait face à la détermination collective. Pierre savait que ce n'était qu'un début, que le chemin serait semé d'embûches, mais là, dans cette pièce, ils avaient semé une graine. Est-ce que l'esprit de collaboration serait assez fort pour surmonter les défis à venir? Ou le doute et la peur allaient-ils encore une fois prendre le dessus, brisant leur élan naissant? La lutte pour le cœur du village venait à peine de commencer. Pierre se leva le lendemain avec un sentiment d'urgence. La réunion précédente résonnait encore dans son esprit, comme une mélodie d'espoir entremêlée de doutes incessants. Il savait que l'organisation de la soirée serait cruciale pour sceller cette nouvelle dynamique, mais comment le faire passer de l'idée à la réalité? Chaque pas qu'il faisait semblait peser sur ses épaules, chargé de promesses et d'angoisse. Devant le miroir, il ajusta sa chemise, laissant échapper un soupir. Pour la première fois, il prenait conscience que son propre engagement pourrait inspirer les autres. Il se mit en route vers la mairie, où il avait convoqué les bénévoles pour discuter des préparatifs. L'allée était d'un vert éclatant, les fleurs explosaient de couleurs vives, mais son regard était fixé sur l'horizon des défis à venir. Arrivé sur place, il trouva déjà quelques villageois en train de faire les 100 pas, impatients. Il s'adressa à eux, affichant un sourire qu'il espérait contagieux. « Bonjour à tous. Merci d'être là. Je sais que nous avons beaucoup à faire, mais chaque contribution compte. » La première à prendre la parole fut Élodie, une jeune femme pleine de vigueur connue pour sa passion pour la cuisine. « Et si nous préparions un buffet avec des spécialités de chaque famille? Cela pourrait attirer tout le monde, proposa-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Les autres acquiescèrent, l'énergie animée des échanges renaissant lentement. Pierre prit une note sur sa tablette, sentant son cœur s'enflammer face à ces idées collectives. Parfait, Élodie. Et vous, Paul, que pensez-vous de s'occuper de la musique? Paul, le musicien du village, hocha la tête avec un sourire partagé. Je connais quelques groupes qui pourraient jouer. Peut-être même former une petite troupe avec ceux qui veulent participer. Les idées fusaient, se mêlant dans un tourbillon de créativité et d'enthousiasme. Mais en toile de fond, la voix de Gérard s'imposait. Quand le regard de Pierre croisa celui de Gérard parmi l'assemblée, il comprit que la fronde était encore bien ancrée. Au fond de lui, il ressentait cette résistance sourde, cette peur qui pourrait tout faire échouer. À mi-chemin de leur réunion, Pierre se leva. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des inquiétudes. Gérard a raison sur certaines choses, nous avons échoué. Mais chaque échec est une leçon que nous pouvons apprendre. Ces mots étaient plus fervents qu'il ne l'avait prévu. Si nous nous faisons confiance, nous pouvons transformer ces échecs en succès. Un murmure d'approbation circula à la réunion, mais Pierre savait qu'il ne suffisait pas de mots. Il leur fallait un plan solide et une volonté collective. Les regards curieux, attendris, mais sceptiques l'encourageaient vraiment à y croire. À la fin de la réunion, une tâche monumentale se dressait encore devant eux, mais Pierre sentait que les fondations de leur projet étaient enfin là. Chaque charbon de l'individu était devenu une étincelle de groupe. Ensemble, ils allaient construire quelque chose de beau. En rentrant chez lui, le cœur allégé mais le visage préoccupé, Pierre se rendit compte qu'ils avaient véritablement besoin de rejoindre les villageois réticents. Comment leur prouver que cette fois, la magie opérerait? Cette nuit-là, alors qu'il s'allongeait, il rêva de visages rayonnants au cours de la soirée. Mais au fond, une question le préoccupait, comment convaincre ceux qui campaient toujours sur leur position de peur? Voilà le véritable défi qui se profilait à l'horizon. Serait-il prêt à redonner une chance à la communauté, ou l'ombre du passé serait-elle trop pesante pour les en libérer? Leurs choix détermineront-ils le sort de cet élan naissant? Le jour tant attendu du festival était enfin arrivé. L'air embaumaient les odeurs de pain chaud et de plats traditionnels, tandis que l'effervescence des villageois parvenait à résonner jusque dans les collines environnantes. Sous le ciel lumineux, Pierre se tenait au centre de la place, le cœur battant au rythme de l'espoir mêlé à l'anxiété. Ce jour-là, il n'était pas seulement l'artisan du bois, mais le porte-voix d'une communauté prête à se relever et à célébrer son héritage. Les enfants riaient, courant de stand en stand, les visages illuminés d'excitation. Élodie orchestrait l'installation des tables couvertes de plats colorés. Paul avait déjà rassemblé ses musiciens, les notes de leur mélodie vibrant dans l'air et apportant une touche de joie à l'événement. Pierre se tourna vers Claire, qui souriait, les yeux brillants, et discuta de la meilleure façon d'accueillir leurs invités. Tout en s'affairant, il se souvenait des doutes qui pesaient sur lui lors des nombreuses nuits passées à réfléchir aux risques. Mais aujourd'hui,
l'énergie collective du village avait balayé ses incertitudes. Une vague de solidarité l'emplissait d'une force nouvelle. Soudain, la silhouette familière de Gérard fendit la foule, le regard ferme. Pierre sentit une montée d'inquiétude en lui, mais il s'efforça de rester calmé. Il savait que, même si ses convictions sur la tradition étaient solides, il lui faudrait gagner le respect et la confiance de ceux qui craignaient le changement. Pierre s'approcha de Gérard, un sourire déterminé aux lèvres. « Gérard, je suis content que tu sois là. Nous avons beaucoup de choses à découvrir ensemble aujourd'hui. » L'homme hésita un instant avant de répondre, mais son regard était empreint de curiosité. « Est-ce que tu crois vraiment que ce festival peut changer quelque chose ? » « Je le crois, affirma Pierre. C'est notre chance de prouver que l'héritage n'est pas simplement un poids passé à porter, mais une force dynamique, une lumière à partager. Gérard sembla prendre quelques instants pour réfléchir, puis il acquiesça lentement. Cette conversation marquait un tournant, une possibilité de réconciliation. À cet instant, le festival battait son plein. La musique résonnait, les gens dansaient, les rires emplissaient l'air. Chaque pièce de bois que Pierre avait soigneusement sculptée brillait sous le soleil, chacune racontant une histoire de courage et de tradition. Les villageois commençaient à s'unir autour des tables, échangeant souvenirs et expériences, relançant la flamme de l'entraide. Les enfants, amusés, écoutaient les histoires des anciens qui partageaient leur savoir, captivés par ces récits empreints de réparation et des histoires communes. Pierre observait avec satisfaction, sa fierté grandissant, le cœur plein des émotions. Puis, alors que la fête battait son plein, une ombre, encore une, se profila à l'horizon. Une colère résiduelle émergea d'un groupe, la tension palpable. C'étaient des villageois plus jeunes, attirés par des promesses de la vie moderne, ne comprenant pas l'importance d'un tel rassemblement. « Pourquoi perdre notre temps avec d'anciennes traditions ?» l'un d'eux s'écria. « Le futur attend. » Les murmures de la foule se turent alors que tous les regards se tournaient vers lui, défiant Pierre. Le cœur lourd, Pierre prit une profonde inspiration. C'était le moment crucial. « Notre passé est un choix, pas un fardeau, déclara-t-il, fermement. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir tout en préservant notre héritage. Cette fête est notre voie, une première étape vers un chemin plus éclairé. » Un silence s'installa et, fidèlement, une main se leva dans la foule. C'était Marie. « Nous ne voulons pas abandonner ce qui nous rend uniques. Joignons nos forces. » Son appel résonna profondément dans l'assemblée. Les visages se détendirent, et peu à peu, des murmures d'approbation s'élevèrent. Pierre se tourna vers Gérard, croisant son regard déterminé. Leur force collective mit en lumière la vérité immuable, leur destin dépendait de leur décision de s'unir. À cet instant, un vibrant applaudissement accueillit la nouvelle conviction de Pierre. Les enfants, entraînés dans une danse improvisée, tant de rires résonnants unissant toutes les générations. La résistance se dissipait, remplacée par une détermination palpable, une volonté de faire perdurer leur culture. Le soleil, teintant le ciel de couleurs roses et dorées, accompagnait la promesse d'un avenir où tradition et modernité cohabitaient harmonieusement. Comme un symbole de cette renaissance, des bougies furent allumées, flottant dans les airs, illuminant ce nouveau chapitre écrit ensemble. Pierre ressentit son cœur s'élever, chaque battement vibrant au rythme de cette communauté unie. Ils avaient su répondre à l'appel de leur héritage tout en bâtissant un avenir lumineux pour leurs enfants. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les défis qui s'annonçaient. C'est une histoire écrite au fil des jours, avec des choix, des luttes mais surtout une solidarité incomparable. Alors que la nuit tomba, Pierre sut qu'ils avaient retrouvé leur essence, ancrée dans la terre de la Provence et bâtie autour de la passion de leur artisanat. La légende de leur village n'était pas seulement un souvenir, mais un récit vivant, prêt à se transmettre de génération en génération. Maintenant, chers amis, il est temps d'agir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui célèbrent la vie. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller ces récits, partagez vos réactions et théories sur cette incroyable fin dans les commentaires, et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette magnifique conclusion. Votre soutien est essentiel pour continuer cette belle aventure.